Ce soir, on a choisi de parler de films d'animation et on a beaucoup de plaisir à recevoir Abel Kwame, producteur, réalisateur et CEO du studio Africatoon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Comment va? Très bien. D'accord. Je crois que notre dernière entrevue remonte au Discop, au ouais. MIPCOM à Cannes. Ouais, tout à fait. Justement, le plus gros marché de vente de contenu audiovisuel. Tout à fait. On va certainement revenir évidemment donc, sur cette question. Pierre-Marie Sendo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes également producteur, réalisateur et CEO, sinon cofondateur du studio Cinanimation. C'est quoi comme studio? C'est un studio d'animation, comme vous l'avez dit, essentiellement des animés. D'accord. Donc, voilà. Qui est basé, établi à Abidjan? Abidjan, oui. D'accord, absolument. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aux portes du week-end. C'est ça y est, on a une bonne semaine de travail et puis on va finir en beauté. D'accord. C'est votre jour préféré, le lundi ou le vendredi? Ouais, je préfère le lundi quand Le même. lundi. Ouais. Bon, allez, Pierre, c'est un malade du travail. Ah, c'est le vendredi. Bon, très bien. D'accord, on va parler film d'animation. Abel Kwame, qu'est-ce qu'il faut entendre par film d'animation? Alors, film d'animation, c'est un terme qui englobe, qui définit une technique de production dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Donc, cette technique-là, c'est quoi? C'est de la fabrication d'une œuvre, donc cinématographique ou audiovisuelle. À l'intérieur de ce terme-là, film d'animation, qui était un peu avant appelé, ou bien connu, plus connu sous le terme dessin animé. Tout le monde a déjà entendu parler de dessin animé. Mais en fait, le vrai terme, c'est film d'animation. D'accord. Alors, à l'intérieur donc, du vocable film d'animation, il y a différentes techniques. Donc, il y a le dessin animé, donc qui est l'animation, l'enchaînement de plusieurs dessins. Donc, cet enchaînement-là accéléré va donner donc du mouvement, donc une impression de mouvement. Donc, c'est ça le dessin animé. D'accord. Il y a également la technique du stop motion, donc l'animation d'objets. Donc, on bouge un objet, on le filme, on bouge un objet, on le filme. Et donc, l'enchaînement de ces images-là va donner donc l'animation, mais en stop motion. Il y a l'animation en CGI, connue sous le terme 3D. Donc, là, c'est des productions essentiellement à l'aide de l'ordinateur, donc avec des logiciels qui sont dédiés à ce type de production-là. Et il y a l'animation qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à produire pour les studios, qui est l'animation 2D en cut-out. D'accord. Voilà. Vous parlez de facile à produire. Justement, ma question est de savoir, est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire que le film, le cinéma, dans sa forme très traditionnelle, avec des images réelles, ou c'est quelque chose de beaucoup plus aisé finalement? En fin de journée, on va dire que c'est la difficulté est la même, parce qu'il faut arriver à fabriquer quelque chose d'intéressant pour le public. D'accord. Mais dans la fabrication elle-même, il y a vraiment des contraintes au niveau du film d'animation qui font que, dans l'absolu, on dira que le film d'animation est plus compliqué à fabriquer. Pourquoi? Parce que pour produire, par exemple, une série ou un long métrage d'animation, il faut arriver à garder une équipe pendant 1 an ou 2 ans, en fonction du projet, pour pouvoir fabriquer et livrer. D'accord. Alors que, par exemple, pour la production live, il faut une équipe de tournage, sur une période, si construite 2 mois, 3 mois de tournage. Et après, c'est que de la post-prod. D'accord. Et pour la post-prod, en général, on a besoin d'1 ou 2 personnes pour le dérushage et le montage final. D'accord. Donc, c'est un peu ça la principale difficulté. Et après, il y a la technique. La technique, pour fabriquer de l'animation, il faut arriver à animer les personnages. Donc, ça demande la compréhension donc, du mécanisme du mouvement, que ce soit le mouvement humain, mouvement d'objets de façon générale ou mouvement d'animaux. Donc ça, c'est de la technique, ça s'apprend. Et en plus de ça, il faut avoir certaines qualités. Pour l'animation 2D traditionnelle, il faut savoir dessiner. Donc c'est déjà une difficulté en amont. Ensuite, il faut savoir animer. Donc c'est tous ces éléments-là qui rendent quand même assez complexe la fabrication d'un film d'animation. Alors, Pierre-Marie, imaginons une production de 50 minutes à livrer. Il faut combien d'heures de travail, raisonnablement? Bon, d'heures, c'est un peu compliqué, mais je pense que 50 minutes d'animation, je crois que c'est une question d'année. Il faut... Question d'année? Oui. C'est-à-dire, bon, vu que c'est un tout, c'est un film, je pense 2 ans, en fonction, bien évidemment, des moyens et puis que ce soit humain comme matériel. D'accord. Voilà. Mais quand on passe 2 ans à produire un
enfin un film de 52 minutes, c'est pas demain qu'on sera concurrentiel sur le marché continental, voire international. Ou alors il faut étoffer, il faut dédoubler les équipes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand même énorme, 2 ans pour 52 minutes. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez chronophage. Mais aujourd'hui, il y a quand même des outils qui me permettent d'aller un peu plus vite dans la fabrication. J'ai parlé tantôt de l'animation 2D en cut-out. Ça, c'est une technique assez souple pour la fabrication. Mais quand on veut produire de la qualité en animation, ça demande vraiment les moyens. Ça demande les équipes, ça demande les moyens, ça demande le temps. Parce que finalement, je veux dire, c'est un passage obligé. Et l'avantage, c'est vrai que c'est compliqué à la fabrication, mais après, une fois que l'œuvre est faite et une fois que cette œuvre-là est présentée et qu'elle est belle, elle peut circuler plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, la cible finalement du film d'animation de façon générale, c'est les enfants. En général, les enfants, ils n'ont pas d'exigence, ils n'ont pas de race aussi. Un enfant, il regarde tout, il consomme tout, il est prêt Donc, le film d'animation circule plus facilement. D'accord. Aujourd'hui, les productions ivoiriennes en animation circulent sur les 5 continents sans problème. D'accord. Après, il y a évidemment la problématique du doublage et tout sur lesquels, enfin, cette problématique-là, on va y revenir absolument. Je propose justement qu'on regarde Pokou, Princesse Ashanti, qui est l'une des productions de Africa Toon, question de mieux situer un peu la question du film d'animation. Petite prêtresse est coincée. Congoué bien, qu'est-ce que tu veux? Tu ne crois pas que tu as fait suffisamment de mal comme ça? Toi, le vieux rêveur, tais-toi. D'ailleurs, il y a longtemps que j'attends ce moment. Très longtemps. Sorcier, laisse-la tranquille. Non, Nzi, c'est dangereux. Le petit guerrier qui veut sauver la princesse. Descends et bats-toi comme un homme si tu n'as pas peur. Peur de qui? Moi? Oh, je ne suis pas seul. Congoué bien. Pokou, Princesse Ashanti, une production de Africa Toon dont on reçoit ce soir le CEO Abel Kwame. C'est une belle œuvre. Autant que je sache, vous êtes un précurseur, sinon vous êtes des précurseurs de ce genre en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Par le passé, on n'en a pas vu. Oui, c'est vrai que le studio a été créé en 2005, officiellement. Ça nous a pris pas mal de temps. On a développé pas mal de projets, de courts-métrages, la série et tout ça. Et c'est vraiment en 2013, à la sortie donc, de ce premier long-métrage, qu'on a pu, qui a eu vraiment beaucoup de succès en salle localement, qu'on s'est rendu compte en fait que c'était le premier long-métrage d'animation produit en Afrique. Voilà. Donc, en Afrique, carrément. En Afrique, oui, d'accord. Okay. En Afrique, c'est vrai qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique du Sud, bien sûr, qui est une plaque tournante de fabrication d'œuvres, donc une grosse plaque tournante de sous-traitance. Mais en termes de production africaine, ce long-métrage-là est bien sûr le premier. A été le premier du genre. Évidemment, c'est à saluer. Alors justement, vous en parlez de sortie en salle. Quand on prend la liste des 100 premiers films d'animation,
on n'a que des films américains, avec le dernier en tête, dont tout le monde se rappelle peut-être, Le Roi Lion, qui a fait des millions d'entrées. Aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe et est-ce qu'on va arriver un jour à se positionner sur ce marché international et avoir des recettes comme ces grands films américains? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on compare les productions américaines de toutes les façons aux autres productions, on se plante parce que déjà le marché local lui-même est assez grand, assez véloce, assez bien structuré. Donc les productions américaines se vendent déjà sur le marché, arrivent à faire des chiffres assez intéressants. Donc l'idée, c'est de pouvoir produire localement, arriver à renforcer donc, le marché local, arriver à vendre, arriver à attirer le public. Et là, je pense que ça commence tout doucement à se mettre en place, puisque avec les salles qui ont été ouvertes par les exploitants de salles ici, on commence à avoir des entrées, un nombre d'entrées assez intéressant au niveau des salles. Donc, il s'agit pour les promoteurs, les entrepreneurs sur le segment, de continuer à produire et surtout de continuer à monter en qualité pour qu'à terme, ces productions-là puissent passer à l'international. L'autre étape aussi, c'est d'être concurrentiel à l'international. Il ne faut pas juste rester sur son territoire et penser qu'on est le plus fort du monde, le plus beau, et se contenter juste de ça. Il faut passer à l'international, et pour ça, ça passe aussi par un positionnement à l'international, par le truchement soit de structures détachés, donc qui vont servir de passerelle pour les productions donc, de ces studios-là. Et c'est ce que, de façon générale, au niveau de l'animation en Côte d'Ivoire, on essaie de faire. On essaie d'être présent à l'international, soit par des représentations, soit par la présence sur certains marchés. Alors, vous en parliez tous les deux, vous le rappelez, c'est énormément de travail. Pour un film d'animation d'une 50aine de minutes, 70 minutes, on passe 2 ans à le faire. Donc, c'est des équipes, c'est de la formation, c'est du matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a assez de personnes qualifiées? Est-ce qu'on a des structures de formation? Parce que quand on lit un peu sur Internet ou qu'on discute avec des personnes qui travaillent dans l'animation, on dit j'ai appris avec des tutos sur YouTube, je me suis formé comme ça voilà, à la volée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la tendance s'est inversée aujourd'hui? Pierre-Marie. Non, c'est vraiment, je pense que c'est de l'auto-formation. Hein. C'est-à-dire, bon, moi, je prends mon cas, par exemple. C'était ça, je veux dire, c'est l'envie de vouloir faire du film d'animation, du cinéma d'animation. Donc, il m'a poussé avec, je veux dire, grâce à Internet, donc les tutos et compagnie, donc à pouvoir se former tout doucement. Donc, comprendre le mécanisme même de fonctionnement d'un film d'animation. Et quand la structure a été montée, c'est-à-dire pour les films, il fallait effectivement, la base, déjà, c'est le dessin. Voilà. Donc, il faut partir sur recruter des gens qui savent dessiner, et maintenant, les former. Voilà, pour les adapter, je veux dire, puisque le dessin, c'est la base, donc il faut maintenant adapter le talent à la fabrication des films lui-même. Voilà. Donc, c'est comme ça que les choses se passent ici, puisque ici, il n'y a pas d'école jusqu'à présent de formation en matière de films d'animation. D'accord. Est-ce que ça rend optimiste, ça, sur l'avenir d'une industrie, qu'on n'ait pas justement d'école? Est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris par l'État pour accompagner ce genre de formation, qui sont aujourd'hui, on le sait, quand on voit les chiffres des productions à l'échelle mondiale, c'est des grosses sources de revenus. Le cinéma, le film d'animation, c'est une mine d'or. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des écoles qui commencent à mettre en place un curricula pour les étudiants orienté vers l'animation. Et ça, en Côte d'Ivoire, on a mis en place une association donc, qui fait la promotion de ce segment-là, de l'audiovisuel. Et on essaie d'accompagner justement les écoles pour renforcer ce curricula-là. Alors, et à côté de ça, il y a les studios. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des studios en Côte d'Ivoire sont des studios écoles. On recrute des talents, donc des jeunes, comme Pierre le disait tout à l'heure, qui ont du talent, qui savent dessiner, qui ont le sens du mouvement. Et ces jeunes-là sont formés au pipe de production au sein des studios. De toutes les façons, quel que soit le studio, il faut forcément former le nouveau collaborateur au pipe de fabrication de l'œuvre.
Et donc, il y a ça, bien sûr. Il y a les étudiants qu'on recrute qui, des fois, ont une formation généraliste, mais qui ont quand même une très belle, de bonnes connaissances au niveau de l'animation. Et ces jeunes-là sont formés au sein des studios, déjà à travers des programmes très courts, donc des projets assez modestes. Et par la suite, ils passent sur des projets un peu plus ambitieux. Alors, pour ce que je sais sur les marchés de vente de contenu audiovisuel, vous êtes très sollicité, autant le dire, surtout par les pays anglophones. Oui. Il se pose par ailleurs la question du doublage. Le doublage qui, il faut le rappeler, donc, coûte les yeux de la tête. Enfin, ça dépend. Quand on veut un studio premium, voilà. Comment vous faites face à cette problématique? Alors, au niveau du doublage, c'est vrai que c'est un gros quid. C'est un gros quid. Mais je pense que la solution, c'est plus un partenariat, en fait, de façon générale, qu'on met en place avec les studios de doublage. D'accord. On fait juste des doublages pour les premiers épisodes des projets. Les services commerciaux, donc pour les ventes, s'occupent de la prospection. Une fois qu'on a des ventes concrètes sur tel programme, on finalise le doublage. Ok, En général, c'est ce partenariat qu'on met en place. Vous parlez de vente. Qui sont vos clients, plus généralement? Alors, aujourd'hui, on a les chaînes panafricaines, on a pas mal de chaînes à l'international qui achètent les programmes au niveau de l'animation. D'accord. Bon, je vais peut-être pas citer de nom, mais... D'accord, ok, des chaînes. Alors, pour la charge de travail, et on le rappelait tantôt, est-ce que les retours sur investissement sont conséquents? Alors, il faut être patient. Il faut être Il faudrait que, de façon générale, nous, au niveau des studios locaux, on a démarré un peu la tête dans le guidon. Pourquoi? Parce qu'il fallait se faire connaître, donc avoir des cartes de visite, une carte de visite assez sérieuse. Et ça, je pense que c'est fait. Aujourd'hui, il y a pas mal de chaînes qui nous approchent pour commander des programmes. Donc soit en préachat ou soit en achat après la production. D'accord. Il est important de mettre en place, et ça, c'est un métier à part entière. Il faut apprendre, il faut trouver des gens qui ont des profils de producteurs, donc qui arrivent à fédérer des énergies autour d'un projet. Et financer, disons le tout net. Et ça passe par un plan de financement assez solide et sérieux qui permet par la suite d'assurer donc la fabrication de l'œuvre. D'accord, très bien. On va regarder cette bande-annonce de Happy. C'est une production justement de Cinémation. On regarde en 40 secondes, on revient juste après. La meilleure note se revient comme toujours. Happy. C'est à cause d'Happy l'interro que le maître nous donne des devoirs difficiles. Va t'asseoir là-bas à côté d'Happy. Toi le nouveau, fais attention. Incroyable. Le nouveau le fait comme style. C'est vrai. Eric me fait peur. Est-il plus fort que moi? Eric vient de détourner Happy. Victoire. Voilà, c'était donc la bande-annonce de Happy, une production de Cinémation dont on a beaucoup de plaisir à recevoir le cofondateur Pierre-Marie Sindo. Pierre, vous aviez, parlant de Pierre, Ouais, Pierre, c'est ça. de Pierre à Pierre. Alors, une question justement sur la culture. Alors aujourd'hui, on le voit, hein, quand on prend vos contenus, c'est essentiellement du contenu africain à proposer à des enfants qui ont peut-être été abreuvés par des images. Je ne dis pas que c'est mal, on a tous regardé des Disney avec des gens qui ne nous correspondaient pas forcément. Je parle aujourd'hui d'une question de réappropriation culturelle. Est-ce que c'est le cas pour le film d'animation ? Parce que j'ai regardé un peu, hein, quand on voit des films, par exemple, comme Madagascar, qui ont été des gros succès avec vraiment tout le rappel africain, mais qui ne sont pas au final produits par des Africains. Est-ce que c'est ça l'objectif pour vous aujourd'hui, en faisant de l'animation? C'est de se réapproprier notre culture? En 30 secondes. Oui, effectivement, ça fait partie. Effectivement, on parle beaucoup de l'Afrique. Vous avez cité Madagascar, le roi lion, d'autres machins. Mais il y a une petite remarque. On montre des animaux, mais on ne montre pas des hommes. L'Afrique, c'est pas ça, en fait. C'est pas seulement ça, je veux dire. Voilà. Donc, on ne peut que mieux raconter l'histoire que par nous-mêmes, voilà, je pense. D'accord. Quelles sont les perspectives pour vous, messieurs? On va terminer sur ce point. Les perspectives, c'est le renforcement donc, des studios, donc, à travers des productions ou des équipes formées. Un positionnement beaucoup plus intéressant à l'international. Là, par exemple, le studio Africa Toon, c'est
a ouvert sa première filiale à l'international, donc en France. Aujourd'hui, arriver donc à mieux présenter ce qui se fait localement, donc être beaucoup plus présent à travers, par exemple, des festivals, ce genre de choses. Et bien sûr, renforcer le marché local, donc à travers des activités ici. Oui, moi je pense que c'est effectivement pareil, mais surtout mettre l'accent sur le marché local. Ouais, faire en sorte que le public ivoirien déjà soit la première force de cette, cette nouvelle économie-là. Voilà. D'accord, il faut consommer en gros nos productions. Et comme ça, on sera plus fort à l'extérieur. Parfait. Abel Kwame, Pierre-Marie Sendo, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci. On marque une pause, restez avec nous. Yodé et Siro vont nous rejoindre dans quelques instants seulement pour la suite de la télé d'ici.